Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette présentation dans le cadre des activités de la France à l'UQAM. Donc, on remercie chaleureusement Mélanie Clément-Fontaine, qui est professeure à l'Université Paris-Saclay, de s'être joint à nous à cette heure un peu tardive en France, puisque on a 6 heures de décalage et qu'il est donc bientôt 19 heures. Pour cette séance qui sera enregistrée, qui pourra donc être diffusée parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui vont être données pour que d'autres étudiants puissent éventuellement y avoir accès, nous allons laisser la parole donc à Mélanie Clément-Fontaine, qui est donc professeure à l'Université Paris-Saclay, et Bruce Brumol, qui est directeur des cycles supérieurs du programme de droit de la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM, et Rachel Chagnon, qui est notre directrice de département des sciences juridiques. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à ceux qui vont vous exposer ce double master droit de l'intelligence artificielle et de la propriété intellectuelle qui a trouvé le joli acronyme de YAPI. Alors, youpi. Merci Gaëlle. Oui, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau diplôme. Alors, je vais partager mon écran de sorte que vous puissiez avoir accès aux informations que nous avons préparées. Ce double diplôme, il a été initié par l'UQAM et l'Université de Paris-Saclay. Il porte sur l'intelligence artificielle et la propriété intellectuelle, donc sous un prisme juridique. La première année se déroule à l'Université du Québec à Montréal et la deuxième année sur le site de la faculté de droit et de sciences politiques de Versailles-Saint-Quentin, qui fait partie de l'Université de Paris-Saclay. Donc l'idée ici en peu de temps, parce que nous n'avons qu'une heure et puis nous aimerions laisser un temps pour les questions, c'est de vous expliquer le contenu de ce double diplôme et puis vous présenter un site que vous ne connaissez pas, celui de Paris-Saclay, donc les conditions dans lesquelles les étudiants seront accueillis, puisque ce double diplôme est ouvert à la fois aux étudiants de Paris-Saclay et aux étudiants de l'UQAM. Donc, je vais peut-être laisser la parole à mes collègues de l'UQAM pour présenter la première année qui se déroule donc à Montréal. Merci Mélanie. Je vais peut-être céder la parole dans un premier temps à Rachel Chagnon, juste pour dire un mot sur le département de sciences juridiques en général, puis je peux enchaîner avec nos programmes de maîtrise et la première année à l'UQAM. Rachel? Donc, écoutez, merci. Donc, juste un peu pour vous expliquer le contexte dans lequel cette entente-là existe. De toute façon, d'abord, on est très fiers de dire que ce programme de double diplomation-là, au niveau maîtrise-master, c'est le premier programme de double diplomation qui va être offert au département des sciences juridiques. Et c'est quand même encore une forme de diplomation qui est en essor et qui demeure quelque chose d'assez exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup de programmes de ce type-là à l'heure actuelle de disponibles qui vous permettent d'avoir un diplôme à la fois de l'Université UQAM et à la fois de Paris-Saclay. Donc ça, c'est une innovation extrêmement intéressante, puis qu'on est très fiers de mettre de l'avant aujourd'hui. Ce que veut apporter l'UQAM dans le cadre de cette double diplomation-là, outre la possibilité pour des étudiants de l'UQAM de pouvoir faire justement des études à l'extérieur du Québec, d'avoir accès à la possibilité d'aller étudier dans une université française, avec un accès à des bourses de mobilité, avec la possibilité d'avoir un diplôme français qui pourra être reconnu comme tel dans la plupart dans les pays de l'Union européenne. C'est aussi l'idée de partager des compétences et des expertises qui sont à la fois du côté de Paris-Saclay et à la fois de l'UQAM. Donc, les compétences du côté de l'UQAM étant sur les enjeux de théorie et fondement du droit, enjeux et théorie et fondement du droit international, les enjeux de méthodologie, les enjeux de méthodologie dans la recherche,
et la possibilité aussi de compléter avec les expertises de Paris-Saclay sur ces domaines-là et de même que les expertises de Paris-Saclay sur les domaines de l'intelligence artificielle. Domaine qui enrichit l'UQAM à l'heure actuelle, parce que l'intelligence artificielle chez nous est en développement. Donc, cette double diplomation-là permet d'aller chercher dans les forces respectives des deux universités et d'en faire profiter autant nos étudiants que les étudiants qui vont nous venir de Paris-Saclay, sans parler de l'expérience humaine qui va aussi bénéficier des deux côtés de l'Atlantique, vous permettre aux étudiants UQAMiens de rencontrer des personnes qui partagent vos passions, qui partagent les mêmes centres d'intérêt en termes d'études universitaires de cycle supérieur, peut-être même ouvrir une réflexion sur la possibilité d'entreprendre des études de troisième cycle à l'étranger et rencontrer faire augmenter vos réseaux, faire de nouvelles rencontres. Et la même chose est possible aussi pour les étudiants français qui vont venir chez nous. Donc, en gros, c'est un peu ça. Puis là, je vais céder la parole à Rose qui va parler un peu plus du programme là, dans ses détails. Oui, merci Rachel. Alors, oui, je vois plusieurs étudiants qui sont avec nous et j'en reconnais quelques noms aussi. Donc, je pense pour les étudiants, avec le temps, quand les gens commencent à connaître ce programme, ça va être très apprécié, je pense. Je pense personnellement qu'il y aura beaucoup d'intérêt pour cette nouvelle concentration, parce que c'est une matière qui est quand même intéressante, qui pose toutes sortes de questions fondamentales par rapport au monde dans lequel nous vivons, qui offre de plus en plus de possibilités de recherche et d'emploi pour l'avenir. Donc, mes prédécesseurs sur ce dossier ont reconnu l'intérêt d'une collaboration avec Paris-Saclay dans ce domaine important et émergent. Et évidemment, sur le plan humain, passer 1 an à l'UQAM en s'exposant à des matières intéressantes qui relèvent de nos forces, et puis une deuxième à Paris en intensifiant ses connaissances en matière d'intelligence artificielle et propriété intellectuelle, c'est une formule qui nous semble assez frappante quand même, assez intéressante. Alors, bref, vous connaissez que dans nos programmes de mémoire déjà, il y a les 3 dimensions principales, c'est-à-dire le droit du travail, le droit international et le droit et société. Et la matière, les cours qui agit comme le col de ces 3 programmes-là sont des cours de méthodologie et de fondement. Alors, ces cours-là qui vont être comme le socle des études des étudiants pendant leur première année à l'UQAM. Ils vont choisir essentiellement chaque trimestre. Je vais juste dire que le diapo que vous voyez devant vos yeux est une liste de cours qu'on va suivre à chaque trimestre, automne puis hiver. Alors, on aura 9 crédits à l'automne, 9 crédits à l'hiver. Un séminaire, on a le choix entre... Il faut suivre au moins un séminaire, possiblement 2 de méthodologie. Ce sont les méthodologies de recherche juridique avancée ou méthodologie interdisciplinaire. Et ensuite, 1 ou 2 cours, 4 ou 8 crédits pour un séminaire de fondement au choix. Alors, ce qu'on appelle les séminaires de fondement chez nous, ce sont par exemple le fondement du droit du travail et de la protection sociale, les fondements de droit international public, fondements des études en droit et société, les théories de droit international, etc. Alors, on choisit 4 ou 8 crédits dans ces domaines-là. Et finalement, on peut avoir 4 ou 8 crédits, dépendamment de ces choix de cours, dans n'importe quelle matière offerte par la maîtrise en droit international. Alors voilà, donc ça risque d'être une année à l'UQAM où on est ancré dans les études de méthodologie des fondements avant de passer à Paris pour approfondir ses connaissances en intelligence artificielle. Donc, je vais passer la parole, je pense, à Mélanie pour approfondir là-dessus. Et Mélanie, je laisse à toi aussi de parler peut-être de l'activité d'intégration qui sera quand même offerte pendant la première année quand les étudiants sont à l'UQAM. Oui, tout à fait. Dès cette première année, on a inscrit dans le programme 2 semaines relativement intensives en propriété intellectuelle et en droit du numérique,
sous le prisme du droit européen, puisque l'idée à l'issue de ce double diplôme, c'est d'avoir cette double compétence, enfin une compétence élargie des connaissances juridiques au plan international, puisque vous devez avoir acquis un savoir tant au regard du droit québécois et canadien de manière générale et qu'en droit européen. Alors sur, oh, je ne sais pas pourquoi, ouais, oui, j'aurais pu mettre ça. Donc, sur la deuxième année, ah oui, alors juste avant de passer au détail de la deuxième année, les diplômes décernés à l'issue de ce double diplôme, ben, c'est un grade de maître en droit de l'UQAM et un Master 1 et Master 2 délivrés par l'Université de Paris-Saclay. Alors, le Master 2, qui est la deuxième année, c'est un enseignement pluridisciplinaire. Bien sûr, le principal enseignement, c'est le droit, mais le droit dans beaucoup de domaines, puisqu'il s'agit en fait de comprendre les grands enjeux en droit du numérique, avec cette veine intelligence artificielle qui est abordée sur des questions qui relèvent de l'encadrement des données, des algorithmes, de l'informatique. Et donc, il y a aussi en complément des cours qui sont plus techniques en informatique ou qui s'ouvrent aussi aux questions économiques. Ce master, il y a donc un socle théorique important, mais le modèle est assez différent du modèle de l'UQAM, puisqu'en fait, on est en petits groupes et on suit des séminaires thématiques. Et en fait, la méthodologie, elle se concrétise autour d'un mémoire et également des travaux que l'on rend régulièrement. Et puis, il y a aussi une approche très pratique avec des participations à des concours de plaidoirie, des ateliers d'écriture législative ou des conclusions. Donc, on apprend à l'étudiant aussi à savoir manier finalement les pratiques qui seront demandées dans leur métier futur d'avocat, de juriste d'entreprise, de juriste dans des institutions publiques, etc. Je passe vite parce que nous n'avons pas énormément de temps et il y a beaucoup à dire. Donc, ce qui va être approfondi, c'est la propriété intellectuelle qui comprend en droit européen ce qu'on appelle la propriété littéraire artistique et la propriété industrielle. Donc, ce sont les droits des logiciels, droits des marques, droits des brevets, parce que tout ça, évidemment, s'articule lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle en tant que création intellectuelle. Et puis, l'intelligence artificielle suppose aussi d'approfondir le droit de la consommation et le droit de la concurrence, parce que c'est des domaines aussi extrêmement sensibles qui soulèvent des enjeux très, très importants dans les années à venir. Bien sûr, le volet contrat est aussi un secteur très important qui est approfondi, ainsi que les données personnelles, que l'on articule aussi avec un enseignement sur les libertés fondamentales. Et en matière d'intelligence artificielle, on comprend bien entendu que cette articulation, elle va se poser en termes d'encadrement législatif futur. L'équipe, elle est composée d'enseignants-chercheurs. On vous a donné un petit volet en illustrant cela avec leur portrait. Valérie Laure Benalbou, qui dirige avec moi le Master 2 et qui anime la mention propriété intellectuelle et numérique à l'Université de Paris-Saclay. Et puis, nos collègues qui sont spécialistes dans chacun de ces domaines, qui sont soit de l'Université de Paris-Saclay, soit extérieurs à l'Université de Paris-Saclay et qui nous font l'amitié de venir enseigner au sein de ce master.
Il y a aussi des anciens élèves du master qui maintenant sont devenus professeurs, parce qu'il faut savoir que ce master PIDAN a 20 ans. Donc, nous avons toute une communauté d'anciens de ce master qui sont aujourd'hui avocats, universitaires, conseils en droit, etc. Par ailleurs, nous avons comme partenaires dans le secteur privé des avocats et derrière eux tout un cabinet d'avocats qui sont spécialistes aussi, et ça c'est très important pour nous parce que comme je vous le disais, on allie une approche fondamentale, droit fondamental, donc des connaissances qui sont théoriques et qui sont nécessaires pour appréhender un objet aussi évolutif que les questions liées à l'intelligence artificielle, mais aussi on souhaite favoriser une pédagogie pratique, et ces avocats font ce trait d'union entre la théorie et la pratique. Au-delà des cabinets d'avocats, il y a aussi d'autres professionnels. Cédric Manara qui a été en charge chez Google, Philippe Cohen qui est le directeur technique de Disney, etc. Et ce sont des personnes qui vont intervenir ponctuellement ou nous accueillir dans leur structure pour faire connaître les métiers et les questions juridiques auxquelles ils sont confrontés et auxquelles ils doivent répondre. La vie à l'Université de Paris-Saclay, c'est d'abord une vie dans une université jeune. L'Université de Paris-Saclay, elle vient d'être créée, mais en vérité, elle s'appuie sur plusieurs établissements, dont l'Université de Versailles, qui ont été réunis, alors des établissements de recherche et d'enseignement. Et aujourd'hui, donc, elle est composée de, vous voyez, près de 50 000 étudiants, 900 000 chercheurs, 275 laboratoires. Donc, c'est la première université française. Elle est classée 13e à l'université comme université mondiale, selon le classement de Shanghai. Donc, c'est devenu un peu l'université phare de la France et qui a maintenant aussi un statut d'université européenne. Et ça, c'est important parce que ça nous permet un rayonnement et des partenariats très utiles pour enrichir nos formations. Et comme l'Université de Paris-Saclay est très ouverte à l'international, c'est aussi dans ce cadre-là que nous avons pu penser ce partenariat avec l'UQAM, qui est pour nous très utile parce que nous avons besoin justement de cette double culture juridique et plus largement de cette double culture, car un bon juriste aujourd'hui doit pouvoir être mobile et donc avoir cette ouverture, et ces partenariats internationaux nous permettent d'offrir cette ouverture aux étudiants. Alors, la composante Université de Versailles, Saint-Quentin, les étudiants qui viendront en deuxième année en France seront à la faculté de droit et de sciences politiques. Alors, je voudrais vous faire voir un petit film, si j'y arrive. Alors, je vais arrêter le partage. Un État fort et prospère. Qui comprend en tous les cas l'acte d'appel en commençant par même de son contexte, même de Paris. Le Théodore Robert Cohen. Voilà, bon, c'était juste pour que vous puissiez avoir quelques images de la faculté de droit. Donc, c'est une faculté qui se trouve
à Guyancourt, qui est à côté de Versailles, qui est à côté de Paris. Alors, je vais repartager la présentation. Cela. Et voilà. Donc, cette faculté de droit, il y a un certain nombre de services à l'intention des étudiants, donc pour le logement, la restauration universitaire, un accompagnement sur le plan de la santé, des activités sportives et des équipements sportifs, de nombreuses activités aussi culturelles, un accompagnement des étudiants ayant un handicap. Et puis, il y a tout un programme pour accompagner les étudiants à la préparation de leur vie professionnelle. Donc, ça va de la recherche de stages à la construction de leur projet professionnel. Donc, ça, c'est un point sur lequel nous sommes attachés. Donc, je vous ai présenté l'Université de Paris-Saclay comme une énorme université parce qu'elle rassemble 14 établissements. Mais on retrouve une ambiance familiale en fait dans chacun des établissements, et la faculté de droit de sciences politiques de l'UVSQ, eh bien c'est une faculté à échelle très humaine où il y a des nombreux endroits de rencontres et le nombre d'étudiants ne dépasse pas 4000. Et vous avez aussi à côté une bibliothèque, donc un campus. Il existe un campus avec toutes ces activités. Les conditions maintenant d'admission pour ce double master. Pardon. Alors, ce double master, il va ouvrir en septembre et on va l'ouvrir progressivement. Il est vrai que c'est une chance pour les étudiants et que la sélection peut paraître assez dure, mais il a fallu quand même mettre un niveau d'exigence pour que cette sélection soit la plus objective possible. Donc, vous voyez qu'il faut être titulaire d'un diplôme de premier cycle en droit, donc pour les étudiants canadiens, et une licence de droit pour les étudiants français. Et donc, la moyenne cumulative durant ces cycles doit être au moins de 3,2 et jusqu'à 4,3. Et bon, pour les connaissances suffisantes en français, on ne se fait pas beaucoup de soucis si vous obtenez ces résultats-là. Une bonne maîtrise en anglais reste une nécessité dans ces domaines qui ont trait à des secteurs très techniques où effectivement les enjeux sont internationaux. Alors, ce n'est pas un coup près si les candidats ont une moyenne inférieure à ce qui est annoncé. Eh bien, on va pouvoir quand même étudier leur dossier. Et là, il faudra évidemment qu'ils soient nourris d'autres éléments, c'est-à-dire des éléments qui justifient l'appétence pour ce secteur de la propriété intellectuelle et droit de l'intelligence artificielle. Alors, ça peut prendre la forme de stages qui ont été faits, d'expériences professionnelles, de formation complémentaire au cursus universitaire, de stages dans ce secteur. Toute expérience qui permet de montrer que même si on n'a pas atteint ce niveau de moyenne, eh bien, finalement, la motivation va pallier cette excellence universitaire. Dernier point, et après, je pourrais céder la parole à mes collègues. Il existe une bourse internationale pour les étudiants à l'Université de Paris-Saclay. Donc cette bourse sera ouverte pour la 2e année lorsque les étudiants de l'UQAM viendront en France. J'ai mis quand même ces informations-là. Cette bourse est assez conséquente. Elle est bien sûr délivrée si
vous êtes admis dans le double diplôme, mais à partir du moment où les étudiants sont admis au double diplôme, ils ont un niveau d'excellence qui justifie de candidater à cette bourse. Et bien entendu, l'équipe va accompagner cette demande puisqu'il faut des garants pour déposer la demande. Et ça se fait à la période de mai, généralement. Donc, pour ceux qui commenceront le cycle du double diplôme à la rentrée de septembre, eh bien, ils pourront préparer leur demande de bourse au cours de l'année pour être prêts en mai. Je vais commencer en disant un mot sur les bourses à la mobilité, juste en complément de ce que tu viens de dire, Mélanie. Alors, les étudiants qui sont ici sont des étudiants de l'UQAM, donc vous connaissez peut-être déjà comment ça fonctionne, mais il y a des bourses à la mobilité qui sont offertes à l'UQAM. C'est actuellement 4 000 Canadiens par trimestre ou 8 000 Canadiens par an. Donc, je vous offre les sites, le site institutionnel pour vous informer des détails. Mais à la fin de ce site-là, vous verrez l'adresse courriel qui est à l'écran. En fait, eux, ils fournissent un lien pour le service à la vie étudiante, mais c'est cette adresse courriel-là qui vous sert pour vous informer de plus concernant les bourses à la mobilité ou autres. Alors voilà. Rachel, il y a un mot à ajouter par rapport à le processus d'admission. Est-ce que j'y vais ou est-ce que tu veux le mentionner? Oui. Alors, pour les personnes que ça pourrait intéresser, comment ça fonctionne? C'est qu'il va y avoir un comité conjoint qui va étudier les demandes. Si vous êtes, dans la mesure où vous êtes un étudiant ou une étudiante du Camien ou Camienne, soit que vous êtes en première année de maîtrise, puis que vous avez un profil qui vous permettrait de passer faire votre deuxième année à Paris-Saclay, ou si vous êtes un étudiant au bac, puis vous voulez rentrer dans le programme, puis vous voulez déjà vous inscrire dans le programme d'emblée, parce que, bon, si vous êtes déjà à la maîtrise, il va falloir faire une petite transformation, il va falloir changer modifier un peu le programme dans lequel vous êtes. Vous présentez la demande à partir de l'UQAM. Donc, vous présentez la demande au cycle supérieur ici à l'UQAM et la demande va être étudiée par le comité conjoint pour répondre aux conditions qui ont été nommées en termes de moyenne et tout, qui ont été nommées plus tôt. Et il y a, corrigez-moi si je me trompe, je pense qu'on a 2 à 3 places d'ouvertes par... Oui, là, ce sera une cohorte de 5. Donc, c'est 2 à 3 places par établissement. Voilà. Au début, on souligne. Oui. Au début, oui. On commence modestement, mais normalement, ça va, le nombre de personnes qui ont envie de partir correspond au nombre de personnes pour lesquelles on a de la place, mais sachez que c'est quand même des programmes pour lesquels il y a un nombre de places spécifiques et c'est pour ça qu'il y a un comité et là, on va faire la sélection là, sur les critères liés au relevé de notes et tout. Et l'idée, c'est que, en fait, l'idée derrière ça, c'est que quand même d'aller faire une partie de ces études, il faut, en fait, on veut s'assurer que les personnes qui vont partir sont suffisamment fortes et sont suffisamment bien équipées là, pour pouvoir aller faire des études dans un autre cadre et que ça va bien se passer et qu'ils vont bien réussir leur cours. Et il ne faut pas perdre de vue que pour non, j'arrête ici. Et il y aura d'autres, et les autres informations dont vous pourriez avoir besoin là, pour plus de détails, c'est ça qu'on les aura là, pour vous permettre de savoir un peu comment se font les conversions de notes. Donc, il y a vraiment toute une évaluation qui est faite pour la conversion des notes et tout. Donc, ça, on pourra là, discuter avec les personnes que ça intéresse plus en détail lorsque vous serez dans ce cheminement-là. Je peux ajouter un dernier mot? Bien sûr. Merci, Mélanie. Alors, juste, si je peux non, je ne peux pas partager l'écran, donc ce n'est pas grave, mais j'aimerais juste référer les étudiants qui sont ici au site du département. Vous le connaissez déjà. Il est juriste.uqam.ca et là-dessus, si vous cliquez sur
qui nous sommes ou l'onglet qui présente le département, vous verrez l'onglet pour les directions de programme. Donc là, vous verrez les adresses courriels que vous connaissez déjà. C'est moi et c'est la coordination des cycles supérieurs. Le nom a changé, mais c'est quand même la même adresse courriel. Alors, n'hésitez pas à prendre contact si vous aimeriez parler de cette nouvelle concentration ou si vous avez des questions précises. Voilà. Oui, l'idée, c'est de mettre à disposition tous les liens qu'on vous a énoncés dans cette présentation, de sorte que vous vous familiarisez aussi avec un autre site. Ce double master, il a été pensé dans le cadre aussi d'un partenariat entre nos deux établissements qui a un volet recherche, puisque bon, avec la pandémie, ça a un petit peu ralenti nos collaborations de recherche, mais c'est un sujet, l'intelligence artificielle liée à la propriété intellectuelle, c'est un sujet d'avenir pour les juristes. Et donc, c'est important de s'en saisir sur le volet recherche, mais aussi formation, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut former les étudiants à ces métiers futurs. Et c'est notre objectif, donc, dans le cadre de ce double diplôme, avec cette dimension internationale qui est nécessaire dans ce domaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour y répondre. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai manqué quelques minutes. En fait, je voudrais juste savoir si, lorsque vous parlez de propriété intellectuelle, ça inclut peut-être la notion de droit d'auteur, la propriété artistique, ou c'est vraiment lié au brevet, le marque de commerce, etc. Je me demandais s'il y avait une ouverture à ce champ-là qui est pertinent aussi. Alors, la propriété intellectuelle, ça couvre tout cela. La propriété littéraire artistique et la propriété industrielle. Et donc, première année, il y a une semaine de cours sur la propriété intellectuelle, une sorte d'introduction au regard du droit européen. Et puis, vous avez aussi un cours, un enseignement, je sais, à l'UQAM en propriété intellectuelle. Ça sera l'autre angle juridique, puisque nous avons des systèmes un peu différents, même s'ils se rejoignent sur certains points. Et la deuxième année, c'est un gros volet, la propriété intellectuelle. Dans ces deux pans, propriété littéraire artistique, droit d'auteur, nous en faisons énormément. Et propriété industrielle, un petit peu moins, parce que c'est finalement c'est beaucoup plus facile à appréhender. Et puis, on ne forme pas des ingénieurs en propriété industrielle, mais des juristes en propriété intellectuelle. Donc, le volet droit d'auteur, et notamment droit des logiciels, qui est compris dans le droit d'auteur, est largement abordé. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le mode de fonctionnement, la présentation? Ça semble intéressant, les étudiants? Ça vous semble quelque chose qui serait intéressant pour vous, pour vos amis? Donc, merci. Alors, on a un premier pouce levé, c'est excellent. Puis en ce qui concerne les autres qui étaient venus par curiosité, est-ce que la présentation vous a permis de combler votre curiosité? Est-ce que ça vous donnerait envie? Ah, bon, merci à Nada qui nous dit elle aussi. C'est bon. Merci, Alexandra. On commence à avoir des petits pouces levés. Donc, on a répondu à vos principales questions. Est-ce que vous seriez intéressé éventuellement à aller faire une session d'études à l'étranger ou une année d'études à l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? J'ai au moins un petit pouce, j'ai deux petits pouces levés. Moi, oui, 3. Je vous encourage, hein, non seulement parce que la double diplomation en soi, c'est quelque chose de très intéressant pour vous, pour votre CV, pour la suite des choses, mais c'est vraiment une diversification des expériences, c'est la possibilité de faire des belles rencontres, c'est la possibilité de voir une autre façon d'enseigner le droit, une autre façon de faire les choses qui est quand même assez proche de la nôtre, dans un autre cadre. C'est la possibilité d'aller prendre des expressos qui goûtent bon dans des petits cafés. Chose que nous ne pouvons plus vraiment faire en ce moment, malheureusement. Et une question, ah oui, allez-y. une question dans le fil de discussion.
Savoir s'il y a une ouverture à faire une maîtrise double disciplinaire, par exemple, droit de la propriété intellectuelle et autres types de droits. Alors, sachez que, en fait, ce double diplôme, ce n'est pas que du droit de la propriété intellectuelle. On a vu qu'il y a le volet intelligence artificielle, et qui dit intelligence artificielle dit droit international, droit des affaires, droit de la consommation, droit de la concurrence, droit des biens. Donc, l'idée est véritablement de faire une formation de juristes capables d'aller dans différents domaines, mais aussi capables d'appréhender les nouveaux enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est pas une spécialisation en propriété intellectuelle. Il y a un volet propriété intellectuelle, mais tous les autres pans du droit restent majeurs pour appréhender ces nouveaux enjeux liés au droit du numérique et plus spécifiquement à l'intelligence artificielle. Et si je peux ajouter, Mélanie, un des éléments intéressants dans cette concentration, c'est dans le cadre du travail final, le travail dirigé qu'on prépare à la fin, ça sera co-dirigé par un professeur de Paris-Saclay, un professeur du département de sciences juridiques. Et donc, les possibilités sont très, très nombreuses en termes de ce que Mélanie vient de mentionner, hein, de découvrir des synergies entre différents domaines de droit et différentes méthodologies en les appliquant à ce domaine quand même vaste de propriété intellectuelle et intelligence artificielle et propriété intellectuelle. Je pense que les possibilités pour travail de fin de parcours sont nombreuses quand même. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un plein emploi de nos étudiants actuellement, et ce qu'on veut offrir maintenant, c'est de la mobilité. Et concrètement, les étudiants de l'UQAM, lorsqu'ils vont rejoindre la France, eh bien, ils vont retrouver aussi d'autres étudiants qui n'auront pas fait le double diplôme, mais c'est des promotions de 20 étudiants à peu près. Et donc là aussi, je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup de travail en commun, en groupe, parce que ça nous semble utile aussi de créer une synergie de groupe. Et il y a un fort sentiment de promotion. Ça crée des liens, et puis des liens avec aussi les générations précédentes. Il y a une association des anciens. Voilà, c'est vraiment on constitue une famille. Et puis, je vous dis, on a 20 ans maintenant, donc ça nous tient à cœur. Sans mentionner que les possibilités, en étant basé à Paris pendant 1 an, on a quand même beaucoup de possibilités de, moi j'allais dire, participer à des événements académiques, mais j'ai l'impression que Rachel va dire non, c'est pas ça, c'est des occasions d'autres types qui se présentent à Paris et dans la région, et c'est sans doute vrai. Alors, pensez à ça aussi, hein, ça enrichit la vie un moment assez important dans sa vie quand même. C'est vraiment une expérience globale, puis je trouve que ça vous permet de voir le monde académique français sous son meilleur jour. Beaucoup plus intéressant que si vous aviez fait l'échange au niveau du bac, puis là, vous êtes perdu dans des cohortes vraiment énorme. Le niveau master, vous êtes proche des professeurs, vous avez des contacts individualisés avec les professeurs, vous êtes dans des plus petites cohortes, vous avez vraiment le meilleur de l'expérience française à mon humble avis. Puis c'est pour ça que là, pour nous en ce moment, notre entente avec Paris-Saclay, on a une autre entente qui s'en vient, c'est nos premiers tests, mais on aimerait continuer dans ce type d'expérience-là, puis permettre à nos étudiants et nos étudiantes des cycles supérieurs de pouvoir avoir plus de mobilité dans la mesure où on considère que c'est vraiment à votre niveau que c'est le plus profitable et le plus intéressant. Et pour les expériences sociales, académiques qui en découlent, pour la possibilité de poursuivre vos études à l'étranger aussi, de rencontrer des professeurs intéressants avec lesquels vous auriez envie de nouer des liens, peut-être poursuivre au niveau du doctorat. Parce que bon, l'avantage du programme de Paris-Saclay, c'est que c'est un programme qui a un volet plus professionnels qui vous donnent des compétences qui vont vous permettre d'être applicables ensuite sur le terrain, sur le marché de l'emploi, mais c'est aussi un programme qui vous ouvre des portes éventuellement vers des études de 3e cycle. Donc, il y a
C'est beaucoup d'avantages vraiment encapsulés dans un petit programme de 2 ans qui a une durée en termes de temps pour vous qui je trouve, est tout à fait raisonnable et intéressante aussi. Et puis, le fait d'avoir un double diplôme vous ouvre aussi des portes, c'est-à-dire que ça vous ouvre des portes à une carrière d'avocat en Europe et aussi au Canada. Donc ça, je pense que c'est un atout. Et si les étudiants veulent poursuivre en recherche, le Paris-Saclay pousse beaucoup au doctorat. Et donc, on a des doubles tutelles pour les étudiants qui, justement, viennent de l'étranger et qui voudraient garder cette double assise géographique. Et donc, poursuivre en doctorat, c'est quelque chose qui est complètement... mince, je ne trouve plus mes mots. On va vous solliciter, on va vous accompagner, en tout cas, vous encourager à le faire si tel est le souhait de l'étudiant. Merci, Mélanie. Je peux ajouter aussi le fait de poursuivre même éventuellement en doctorat, ça permet aussi aux étudiants d'être préparés justement à faire des demandes de subventions, y compris au Canada ou au Québec et en France pour être financés pendant son doctorat. Ça permet aussi de rencontrer, parce que vous êtes en plus petite cohorte, puis vous êtes suivi à la fois par des professeurs de l'UQAM et des professeurs de l'Université Saclay, donc de créer des liens avec des professeurs des deux côtés de l'océan et donc de choisir vraiment votre co-direction, parce que dans les co-tutelles, c'est ce qui n'est pas toujours évident. Puis là, vous êtes vraiment mis dans la situation idéale de connaître vos deux directeurs éventuels. Donc voilà, donc dans la poursuite d'études, je trouve que c'est effectivement, comme le disait Rachel, le meilleur des deux mondes qu'on vous offre finalement, et vous êtes très peu nombreux, donc vous allez être choyés ou chouchoutés. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Il y a des... Ah bon, très beau programme. Ben merci. Donc, on le vend bien finalement. On a des bons arguments. Je suis contente. Moi, je vais vous le dire, moi, c'est le genre de programme que j'aurais aimé faire à votre époque. Il n'y avait pas ça quand j'étais à la maîtrise. C'était pratiquement pas offert au cycle supérieur. Les seuls programmes qui étaient offerts, c'est les programmes au premier cycle. On est en train de créer le diplôme idéal qu'on aurait souhaité. Oui, pratiquement. Puis, wow. Et ça passe très vite, hein. 2 années passent très vite et il faut en profiter. Moi, je n'arrête pas de dire ça à mes étudiants qui arrivent en 5e année, c'est leur dernière année d'études avant le doctorat, à moins qu'ils poursuivent en doctorat, ça passe très vite et c'est vrai que quand je vous parle de groupe et l'émulsion que ça crée, c'est vraiment important. Vous vouliez intervenir? Oui, en fait, c'est juste une autre question qui me vient. Donc, j'ai entendu dire que est-ce que c'est juste 1 an le partenariat ou ça va être renouvelable? C'est-à-dire, ça peut seulement être en automne 2022, ça va être aussi les autres années subséquentes? Oui? Ok, parfait. Ça va prendre en dimension. On commence avec une petite cohorte. D'accord, ok. Et puis après, ça va être élargi. Donc oui, là, le programme est prévu pour 5 ans avec l'idée qui perdure, s'il répond aux attentes, évidemment, des étudiants. Parfait, merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Donc, on vous remercie d'avoir participé à cette rencontre-là. C'est vraiment extrêmement apprécié. Puis, merci à notre collègue Mélanie Clément-Fontaine pour sa présentation et le temps qu'elle passe avec nous à une heure qui est un peu indue de son côté de l'Atlantique, il faut quand même le dire. Donc, puis je vais céder la parole à celle qui a pris la parole en premier. Puis, je vais vraiment remercier les étudiants de votre présence parmi nous. J'espère qu'on vous a donné l'envie de participer à ce type d'expérience-là. Puis n'hésitez pas à venir nous voir, à nous poser plus de questions sur quoi que ce soit. Puis je vais te redonner la parole, Gaëlle. Avant que Gaëlle clore, je tenais à vous remercier aussi. Je suis vraiment ravie de
cette création de double master. Et puis, c'est toujours un plaisir de venir vous rendre visite à l'UQAM. Et j'espère vous voir bientôt à Paris. Alors, merci beaucoup à tous les étudiants qui ont participé finalement à cette présentation, en espérant que vous pourrez en parler aussi à ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui n'avaient pas le temps de pouvoir assister à cette présentation, parce que je pense que ça offre vraiment de très belles opportunités. Et puis, ce sont... ces enjeux sur la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle sont vraiment au cœur d'enjeux sociaux cruciaux. Donc, c'est important que des étudiants en droit se saisissent bien évidemment de ces questions, et on va continuer aussi à organiser avec Mélanie Clément-Fontaine. On l'avait fait une année, puis avec la crise du Covid, on a été un peu coupé dans notre élan, des journées bilatérales justement Paris-Saclay-UQAM sur ces enjeux d'intelligence artificielle auxquels vous serez conviés et vous pourrez assister si ces questions vous interpellent. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à la professeure Mélanie Clément-Fontaine de s'être joint à nous et de nous avoir ouvert les portes de Paris-Saclay et de nous avoir présenté avec Bruce Broumol, notre directeur de programme, ce double diplôme. Et puis, on espère avoir de magnifiques et motivées candidatures pour lancer ce programme. Vous serez les premiers. Toute une aventure, donc. À très bientôt. Au revoir.